Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue aux personnes qui rejoignent pour ce rendez-vous que je vous donne régulièrement sur les réseaux. Bienvenue aux personnes qui vont regarder en rediffusion. Quelle joie de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent, je vais être brève et en même temps, pour ceux qui me connaissent moins, bien précise. Je suis Florence Barré, experte en santé émotionnelle, créatrice de l'humanithérapie, pour aider à cultiver plus d'humanité vis-à-vis de soi-même, mais aussi dans la relation à l'autre et la relation à ce monde. Infirmière spécialisée, puis travailleur médico-social avec de nombreuses formations en gestion du stress, communication positive, l'étude de la psychogénéalogie, ces liens invisibles qui nous relient à nos ancêtres. Ayant découvert que dans mon fonctionnement, j'étais particulièrement sensible, j'ai saisi les différences qui faisaient lorsque l'on est plus atypique, avec des facultés de compréhension parfois plus rapides sur certains domaines. Et j'ai fait ce choix d'accompagner plus particulièrement les personnes qui sont dans cette dynamique. Je vais vous parler maintenant de l'importance de rester centré sur une volonté d'avancer avec persévérance. Rester centré sur cette volonté d'avancer avec persévérance va nous demander parfois des efforts. Voyez, là, le décor est un peu différent des autres fois parce que je suis en déplacement au moment où je vous communique ce message. J'aurais pu me dire, après une journée de formation bien dense, que peut-être que ce n'était pas si grave si je ne prenais pas le temps de préparer ce moment d'échange avec vous. Et pourtant, c'est si précieux, ces espaces de communication. J'ai donc puisé à l'intérieur de moi cette capacité à cultiver le centrage pour avancer avec cette persévérance. Que de persévérance nécessaire pour prendre ce temps afin de vous retrouver là maintenant. Que de persévérance dans cette attitude qui consiste à chercher à avancer, toujours ouverte aux espaces de communication avec vous pour vous apporter le meilleur, toujours attentive à en apprendre encore un peu plus pour vous aider un peu mieux. Mais parlons de vous, mes amis, parlons de vous. Car si je vous évoque des épisodes de mon existence et de mon parcours, ce n'est à chaque fois que pour encore mieux communiquer et vous aider, vous permettre de comprendre combien ce cheminement de vie, lorsque nous sommes des personnes ouvertes au développement personnel, lorsque nous sommes des personnes particulièrement sensibles, bien cela demande des efforts,
des efforts particuliers par moment. Des efforts pour rester dans cette attitude centrée sur ce qui est important. Vous qui êtes sensible, développer cette capacité à être centré va permettre de calmer ce mental qui peut partir à droite, à gauche et se laisser disperser parce qu'il des fois nous interpelle, nous parasite ou nous pèse, suscite de la curiosité, de l'inquiétude selon ce que nous vivons. Cette capacité à se centrer, mes amis, vous allez la trouver dans cette attitude de voir ce qui est prioritaire au fond de vous pour être dans une présence à vous-même et à ce que vous vivez. Dans cette présence à vous-même et à ce que vous vivez, en vous donnant un objectif de vie pour avancer, vous allez pouvoir vous épanouir avec cette persévérance. Cette persévérance, au lieu de la vivre comme parfois une corvée qui peut nous peser, vous allez la voir comme une victoire. Une victoire sur votre être intérieur. Une victoire sur ce cheminement de vie où l'effort est là parfois pour faire des choses qui sont peut-être pas si ordinaires que cela. Parfois, nous pouvons choisir de nous laisser entraîner par nos pensées qui nous disent que à quoi bon? Est-ce que les résultats de ce que nous posons comme effort vont être à la hauteur de ce que nous voulons récolter? Eh bien oui, mes amis. Souvent, je parle de cultiver. Et cultiver cette persévérance en vous centrant sur ce qui est important. Ce n'est pas déterrer la graine pour essayer de voir si enfin elle pousse. C'est patiemment l'arroser pour que petit à petit, vous voyez comment la tige peut sortir et former le démarrage de ce que va pouvoir être, par exemple, un arbre. Cela peut nous donner le vertige de se dire qu'il y a des arbres qui font 200 ans. Et d'autres encore plus. À l'échelle humaine, c'est énorme. Un de mes mentors, que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai connu en 2017, Martin Latulipe, avec ce petit accent québécois adorable, explique que nous sommes souvent à surestimer ce que nous voulons faire en une année, parfois même en une journée. Et par contre, nous sous-estimons ce qui peut s'effectuer en 10 années. Et quand je regarde derrière moi, je m'aperçois que c'est tout à fait le cas. Parfois, à la fin d'une journée pourtant bien remplie, nous pouvons avoir le sentiment que nous n'avons pas encore fait assez, qu'il faudrait encore plus. Combien de fois nous peinons, nous n'osons pas nous autoriser des pauses pour respirer, pour finir vite une tâche qui finalement dure encore plus longtemps parce que nous n'avons pas su nous ressourcer au moment où notre corps nous demandait, par exemple, de nous arrêter pour boire un peu d'eau,
ou simplement respirer, poser le regard ailleurs pour bien pouvoir nous reconcentrer. Nous voulons tellement parfois. Et puis, à contrario, il y a des moments où nous laissons filer le temps. Ah, je dois, je devrais. Ah, mais j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie. Oui, ok. Eh bien, à ce moment-là, je m'arme de courage et je fais. Et je me mets dans l'action, je me centre sur ce qui est important. Il m'a fallu du courage pour me concentrer et me centrer sur ce qui est important là de vous communiquer. Cultiver cette persévérance peut être vécue parfois comme quelque chose d'ardu au quotidien parce que c'est répété sans cesse et sans cesse des efforts pour avancer. Une autre des guides que j'ai rencontrée, Sabrina Ben-Meshri, qui travaille beaucoup en lien avec l'environnement, disait qu'il est important de faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 autres vers vous. Eh bien, ce cheminement de la persévérance, il est ainsi. Si vous faites le pas pour avancer étape par étape vers ce qui va vous construire, voire vous reconstruire, tout comme cette graine que vous arrosez et qui se transforme en arbre petit à petit. Vous allez sentir en vous cette force et cet équilibre qui se développe. Cette force intérieure et cet équilibre qui vous permet, selon la devise de l'humanithérapie, cet art de vivre que j'ai découvert après plus de 30 années de recherche et d'expérimentation. Cet art de vivre qui est une philosophie que j'ai vraiment créée, mais qui reprend. Je n'ai rien inventé complètement, juste j'ai pris les inspirations nécessaires dans des différents courants de pensée pour les réunir en beauté avec l'humanithérapie. Alors, mes amis, vous centrez pour cultiver cette persévérance, cette assiduité au quotidien vous permettra non seulement de laisser pousser cet arbre, mais aussi de récolter les fruits de votre travail au quotidien, de prise de conscience, que vous êtes là à avancer, non pas tête baissée, tremblant aux informations que vous pouvez entendre en vous laissant guider vers ce qui est du monde de la peur, mais là, bien solide, tel un chêne, tel un être, avançant dans la vie d'une manière différente. Et surtout, si vous êtes cette personne sensible à ce qui vient des fois vous bousculer à l'intérieur de vous-même. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dernièrement, une des personnes qui me suit sur les réseaux m'a reconnue alors que je sortais d'un cinéma et que je m'étais posée avec mon mari et ma fille en terrasse, prendre un petit chocolat chaud. Et je la voyais qui regardait son téléphone et s'approchait de moi et je lui dis
vous voulez que je vous prenne en photo avec vos filles? Elle me dit, non, 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 je voulais vérifier. Vous êtes bien la personne là qui est sur les réseaux et que je vois en photo et que je suis? Et j'ai dit oui. Et là, je suis partie dans une exubération qui l'a laissée complètement stoïque. Je vous pensais si calme, si posée, si raisonnable. Et face à elle, elle avait le côté très enfantin que je peux avoir quand j'aime m'amuser, quand la joie sort de moi-même. Et oui, la persévérance, cultiver cette persévérance peut faire que vous récoltez des fruits auxquels vous ne vous attendez pas. Ce n'était pas l'ego qui parlait là, c'était vraiment la joie, même une joie presque enfantine. Oui, on se voit en vrai, quel plaisir. C'est ça qui sortait de moi. Voyez, c'est un petit exemple d'un fruit que j'ai cueilli au moment où je ne m'attendais pas, qui est là le résultat de cette persévérance à l'utilisation de ces outils numériques qui m'étaient inconnus avant et de cette attention que je vous porte en utilisant les réseaux de manière intelligente, de manière humaine, pleine d'affection vis-à-vis de vous pour vous aider. Alors, de tout cœur, mes amis, apprenez à vous centrer pour cultiver cette persévérance afin de vous épanouir. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre attention et je termine par la belle devise de l'humanithérapie en vous demandant, en vous conseillant de cultiver en vous force et équilibre, de cultiver en vous force et équilibre et bien entendu persévérance. Et osez avec persévérance partager cette vidéo si elle vous a inspiré, mettre des commentaires auxquels je répondrai avec une grande joie. Merci de votre attention et à très, très bientôt.